Imagine s'il existait une méthode d'entraînement qui te permettrait de gagner 5% de force tous les jours en t'entraînant seulement 10 minutes par jour et tout ça en évitant les blessures articulaires et en étant complètement frais en sortant d'une séance d'entraînement. Cette méthode d'entraînement, elle existe et c'est l'overcoming isométrique. L'overcoming isométrique, c'est une méthode d'entraînement que j'ai découvert il y a quelques temps de ça, mais je suis tombée complètement amoureuse de cette méthode. Pourquoi? Parce que c'est la méthode la plus efficiente qui puisse exister. C'est une méthode qui va te permettre de gagner autant en force que même construire de la masse musculaire en un minimum de temps. Au final, tu vas t'entraîner que 10 minutes à 15 minutes max par séance. Et c'est une méthode qui a montré des résultats impressionnants en termes de gain de force. J'aimerais te montrer en quoi cette méthode-là est l'une des meilleures pour construire de la force très rapidement. Mais qu'est-ce que l'entraînement en overcoming isométrique? L'entraînement en overcoming isométrique, c'est un entraînement, comme son nom l'indique, en isométrique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mouvement, on sera statique. C'est comme un gainage, mais un gainage un peu particulier. Là où un gainage classique, on va chercher à juste lutter contre la gravité en maintenant une position. Dans l'overcoming isométrique, on va aller au-delà de ça. On va chercher à générer nous-mêmes notre résistance en mettant le plus de tension possible contre un objet inamovible. Ça peut être de tout, ça peut être une sangle, ça peut être un arbre, un mur, ça peut être une station isométrique comme ce que je fais où j'utilise un ressort avec une chaîne et une poignée, peu importe. Ça peut être une barre d'haltérophilie. Du moment que cet objet est bloqué et que tu exerces une force contre cet objet le plus fort possible, tu travailles en overcoming isométrique. Mais pourquoi l'overcoming isométrique travaille aussi efficacement la force? Il faut savoir que quand tu travailles la force, c'est différent que quand tu travailles le système musculaire. Pour travailler la force, il faut taper dans le système nerveux. Et pour ça, il faut que tu aies deux paramètres. Tu aies un premier paramètre qui est l'intensité, la force à laquelle tu contractes tes muscles. Il faut que tu contractes avec intensité tes muscles pour augmenter ta force. À côté de ça, il va falloir aussi avoir un entraînement fréquent. Plus tu répètes un schéma neuronal, plus tu répètes un exercice, meilleur tu deviens dedans. La force, c'est comme apprendre un instrument de musique. C'est exactement le même principe. Il faut le répéter souvent, il faut répéter souvent les patterns pour que les schémas neuronaux s'ancrent vraiment dans le cerveau et que tu puisses exercer un maximum de force. L'overcoming isométrique est idéal pour travailler ça parce que justement on cherche à générer le maximum de tension quand on fait ces exercices. On cherche vraiment à pas s'économiser et on peut répéter ça de nombreuses fois. Ce sont les ingrédients idéaux pour construire de la force. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as même pas forcément besoin de charge. Comme là, moi j'utilise en ce moment un ressort, une poignée et une chaîne et ça suffit amplement pour pouvoir mettre un maximum de force. C'est vraiment l'entraînement de force minimaliste à l'extrême. Pendant le confinement, beaucoup se sont plaints de ne pas avoir accès à la salle. Alors que là, imagine, tu pourrais t'entraîner à la force, améliorer toujours ton système nerveux alors que tu es chez toi avec très peu de matériel. C'est un truc de fou quand même. Il y a une étude qui a été faite sur un panel de personnes pour connaître quel était le type de contraction qui recrutait le plus de fibres musculaires. Ils ont pris un échantillon de personnes et leur ont fait faire des leg curls. Le premier groupe devait seulement faire des positifs, faire des contractions positives, faire la phase concentrique du mouvement. Le deuxième groupe devait faire la phase excentrique. Le premier groupe, la phase concentrique, a recruté 85% de leurs fibres musculaires. Le deuxième groupe, ceux qui faisaient les négatives, ont recruté 90% de leurs fibres musculaires. C'est pas mal, c'est toujours mieux que ceux qui faisaient uniquement des concentriques. Mais tiens-toi bien, ceux qui ont travaillé en isométrique ont recruté 95% de leurs fibres musculaires. En travaillant en isométrique, tu recrutes plus de fibres musculaires que lorsque tu travailles en concentrique uniquement. C'est là où en fait tu peux te rendre compte que c'est l'une des méthodes les plus efficientes pour travailler la force. Pour comprendre pourquoi ça marche, comprendre le rapport entre la force et la vélocité. La vélocité, c'est la vitesse à laquelle tu exécutes un mouvement. Plus un poids est léger, plus tu pourras l'exécuter rapidement. Tu n'as pas besoin de tant de contraction musculaire que ça te permet d'aller très vite dans tes répétitions si tu le désires. En revanche, plus tu commences à générer de contractions musculaires, de force musculaire pour soulever une charge lourde, plus en fait ton tempo va commencer à ralentir. C'est facilement observable quand tu t'entraînes par exemple avec des 1RM. Avec tes répétitions maximales. Quand tu t'en rapproches de tes maxi, tu vas te rendre compte que ton tempo va drastiquement augmenter. Là où par exemple avec un poids très léger, tu pouvais faire plusieurs répétitions par seconde, là il va falloir limite
plusieurs secondes pour réussir à faire ta répétition. Et cette courbe, elle peut pas aller à l'infini. À un moment donné, quand vraiment tu atteins tes pics de force, tes pics de contraction, tu vas tout simplement plus pouvoir bouger. Et c'est là où tu travailles le plus ta force musculaire. Une autre qualité que l'on peut donner à l'overcoming isométrique, c'est l'efficience. L'efficience, c'est chercher à aller au-delà de l'efficacité. Dans l'efficacité, on cherche juste à obtenir un résultat. Peu importe les moyens qu'on y met, du moment qu'on a un résultat, on est efficace. L'efficience va au-delà de ça. On veut obtenir un résultat, mais on veut l'obtenir en gaspillant le moins de ressources possible. Les ressources, ça peut être de tout. Ça peut être le temps, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, peu importe. Le but, c'est d'obtenir un résultat, mais en minimisant les coûts le plus possible. Là, ici, notre coût, quand on s'entraîne, c'est le temps. L'entraînement en overcoming isométrique va te permettre justement de diminuer drastiquement ton temps de travail. Si on prend un exercice, n'importe lequel, on va imaginer le curl biceps, la tension que j'exerce dans le mouvement est fluctuante. Elle n'est jamais la même selon que je suis en haute position, en bas de position ou en milieu de position. En général, si je suis en haute position et en bas de position, c'est là où l'exercice est le plus facile. Je ne sens quasiment aucune tension musculaire, c'est le plus facile. A l'inverse, si je vais être en milieu de position, ça va être ce point de friction, là où ça va vraiment travailler, où il y aura le pic de contraction, où je vais générer le plus de force. Quand on fait un exercice, en général, ça fluctue tout le temps. On est tout le temps à faire des vaguelettes comme ça, des oscillations. On n'a pas une tension qui est rectiligne. Ce qui fait que les pics de contraction, on va peut-être y passer quelques millisecondes seulement par série. Et au final, pour avoir notre dose de travail et traumatiser suffisamment les muscles ou le système nerveux, il va falloir qu'on répète ce mouvement encore et encore, ce qui rallonge artificiellement nos séances d'entraînement. Avec l'entraînement en overcoming isométrique, on n'a plus ce problème-là. On va en fait effacer toutes les zones de tension qui sont trop faibles. Et on va juste avoir un pic de contraction qui va être rectiligne, qui va certes diminuer un peu en termes de force parce qu'à un moment donné, la fatigue s'installe, mais on aura quelque chose de vraiment rectiligne, une tension continue sur toute la durée de notre série. Ce qui fait que là où nos pics de contraction nous duraient quelques millisecondes, on va pouvoir faire tenir ce pic de contraction plusieurs secondes. C'est ce qui fait toute la différence et qui rend l'entraînement en overcoming isométrique beaucoup plus courte. 1 heure d'entraînement classique correspond à 10 minutes d'entraînement en overcoming isométrique. Pas besoin d'en faire plus. Étant donné qu'on ne travaille que 10 minutes, on va beaucoup moins se fatiguer qu'avec un entraînement classique. Ce qui fait qu'on va pouvoir répéter davantage de séances, on pourra s'entraîner en overcoming isométrique tous les jours, voire même 2 fois par jour, pourquoi pas, sans épuiser son corps, sans épuiser son système nerveux et en restant toujours frais en sortant d'une séance. Et devine quoi, c'est ce qui va aussi aider encore plus à développer ta force étant donné que tu t'entraînes fréquemment. Le fait de pouvoir t'entraîner tous les jours va faire que tu vas progresser très rapidement en force. Je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne parce que je vais présenter de plus en plus d'exercices en overcoming isométrique. Je vais te parler de cette méthode de manière beaucoup plus approfondie. Je vais également te proposer des routines d'entraînement où je vais te montrer vraiment en live quoi faire, quel exercice que tu pourras pratiquer et tu pourras suivre en même temps que moi les exercices que je fais. Si tu as des questions sur ce type d'entraînement, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Je ferai aussi peut-être des vidéos par rapport aux questions que tu m'auras posées. Et sur ce, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.